Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Dans l'actualité, ce mercredi, des niveaux d'eau très bas dans les rivières. On ira voir la situation dans le Morbihan. On se rendra aussi dans l'ancienne brasserie de Saint-Brieuc qui se transforme en écolieu. Et dans ce journal, un point sur les modifications apportées à la loi littorale et on en parlera avec Frédéric Lorenzon. Bonjour Frédéric. Bonjour Julie. Et la loi littorale est revenue dans l'hémicycle. Oui, c'est peut-être la conséquence de la montée des eaux, mais en tout cas, les députés ont débattu de cette loi vieille de 31 ans. Eh bien, on vous retrouve dans un instant pour parler de ce sujet. Bienvenue à tous dans ce journal du mercredi 1er février 2017. Nouvelle mobilisation des agriculteurs ce mercredi à Quimper. En début d'après-midi, une dizaine de jeunes agriculteurs s'est rendue dans un hypermarché. Les producteurs souhaitent faire pression sur les négociations nationales sur les prix alimentaires. Après Leclerc, les agriculteurs se sont ensuite rendus chez Carrefour et Géant, deux autres hypermarchés de la ville finistérienne. On retrouve maintenant Frédéric Lorenzon pour le duplex. Il va nous parler de la loi littorale. Alors Frédéric, quelles peuvent être les répercussions sur le terrain de ces aménagements de la loi s'ils sont adoptés ? Eh bien justement, c'est ce que nous avons voulu savoir. Nous nous sommes rendus à Plonévé-Porzay, commune de la baie de Douarnenez, en compagnie d'Anna Guillerme, et nous y avons rencontré un représentant d'une association de défense de l'environnement. L'urbanisation du littoral va-t-elle changer dans les prochaines années? Les députés viennent d'adopter plusieurs textes pour amender la loi littorale datant de 1986. Une inquiétude pour les défenseurs de l'environnement. Si ce lotissement est bâti, entre les deux groupes de maisons que vous pouvez voir derrière vous, il y aura ce que justement on appelle une dent creuse et qu'il suffira de la combler pour que disparaisse définitivement ce qui fait la beauté du rivage le long de la baie de Douarnenez. L'association a attaqué le plan d'urbanisme de la commune de Plonévé-Porzay pour empêcher la réalisation d'une vingtaine de maisons sur ce terrain face à la mer. Une bataille devant le juge, mais le futur texte pourrait donner plein pouvoir aux collectivités, de quoi effrayer les associations. Nous avons très peur parce que ce qu'ont décidé hier les députés, c'est que la définition des villages et des hameaux allait se faire par décret. Ça n'est plus l'appréciation du juge, ce sera la décision des pouvoirs publics. Et ceci, c'est très dangereux puisque, on le sait, les pouvoirs publics sont soumis à différentes pressions. Le texte adopté il y a 31 ans pour éviter la spéculation immobilière en bord de mer et permettre un accès plus facile à la côte devait être aménagé. Les défenseurs de l'environnement en conviennent, mais désormais, les recours de ces associations risquent de se multiplier contre les projets urbains littoraux. Alors Frédéric, la loi littorale méritait un ajustement, tout le monde semble d'accord. Quels pourraient être les bénéfices de ce nouveau texte ? Prenons un exemple, notamment le développement des activités marines, forestières et agricoles. Certains agriculteurs bio, dont on peut penser qu'ils sont plutôt respectueux de l'environnement, ne pouvaient s'installer en zone littorale en vertu de l'interdiction de construire un hangar isolé. En effet, toute nouvelle construction devait être dans la continuité du bâti existant. Autant dire impossible de construire des hangars au milieu des villages. Ces nouveaux amendements permettraient donc des autorisations préfectorales au cas par cas. Alors on a souvent parlé des plumés, ces propriétaires dont le terrain devenait inconstructible en vertu de la loi littorale. Ils espéraient beaucoup d'une réforme de la loi. Qu'en est-il ? Eh bien, notre collègue de TB Sud, Fanny Coconnier, les a eus cet après-midi au téléphone. Ces propriétaires, essentiellement basés dans le Morbihan, espèrent beaucoup de la requalification de ces fameuses dents creuses par décret, contrairement aux défenseurs de l'environnement que nous venons d'entendre. En effet, ils craignent en revanche que les débats ne traînent en longueur et par ailleurs, la future loi prévoirait une indemnisation aussi pour les propriétaires dont les terrains sont devenus inconstructibles car soumis à des risques de submersion. Alors vous dites future loi car pour l'instant les débats continuent. Effectivement, le texte adopté par les sénateurs a déjà été modifié pour arriver à l'Assemblée nationale et désormais une harmonisation doit avoir lieu entre les deux assemblées. S'il n'y a pas d'accord, il y aura la traditionnelle navette entre les deux hémicycles et avec l'arrivée des élections, le texte et tous les amendements qui y sont rapportés pourraient être reportés à la fin de l'année 2017. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces explications.
Même si la pluie tombe depuis plusieurs jours, la Bretagne manque d'eau. Le niveau actuel des rivières est faible et surtout la situation est inédite pour un mois de février. Ce mardi, le préfet du Morbihan a tenu à rencontrer différents acteurs et Fanny Coconnier était présente. Il pleut et c'est une bonne nouvelle. Ces 6 derniers mois, l'eau n'est tombée qu'en très faible quantité sur le département. Le niveau actuel des cours d'eau correspond à un niveau habituellement constaté en fin d'été. Sur le terrain, les pêcheurs l'ont remarqué. On a été à 80% de déficit. Certains cours d'eau, on a même pu traverser en botte, alors que d'habitude, les cours d'eau sont à plein régime et débordent même dans les prairies. Un déficit d'eau qui n'est pas sans conséquences pour les poissons. Les poissons ont besoin de l'eau sur la période hivernale pour pouvoir se reproduire, notamment les truites, qui se reproduisent donc sur les zones de courant et qui pondent leurs œufs donc dans les graviers. Les précipitations de ces derniers jours ont eu un impact immédiat sur le niveau des cours d'eau et des retenues. Des retenues très sollicitées par Eau du Morbihan pour préserver les nappes phréatiques. L'organisme peut alimenter ses 110 000 clients en eau potable, mais s'interroge pour cet été. Malgré ces quelques pluies, mais qui viendront malheureusement difficilement combler un déficit de 6 mois de pluviométrie, l'inquiétude, c'est que les niveaux des nappes ne remontent pas. Donc on risque d'avoir quelques difficultés et quelques tensions tout de même. Le risque, c'est qu'on déstocke un peu plus tôt que d'habitude nos retenues, ce qui pourrait laisser présager un été un peu plus tendu, surtout dès lors que la population saisonnière touristique va fréquenter le Morbihan comme chaque année. À l'issue du comité sécheresse de ce mardi, le préfet a annoncé des mesures de gestion des ouvrages d'eau. Eau du Morbihan appelle chacun à faire preuve de modération dans son utilisation de l'eau. Un nouveau comité sécheresse se réunira le 16 février prochain. Et on reste dans le domaine de l'eau, mais là où il y en a parfois trop, les canalisations. Avec la baisse des températures, les tuyaux ont été fragilisés. Conséquence, le nombre de casses et de fuites d'eau a explosé. Exemple dans la métropole brestoise avec David Cormier et Pauline Ferco. De l'eau qui coule en abondance sous terre, voilà une belle fuite. Il faudra 4 heures à ces agents pour arrêter l'écoulement dans cette rue de Brest. Entre décembre et janvier, 173 casses ont été recensées sur la métropole. C'est presque autant que pour l'année 2015. C'est un réseau qui a été posé après-guerre, c'est de la fonte grise. C'est un réseau qui est très cassant, qui supporte mal les chocs thermiques. Donc du coup, avec la période de froid actuelle, nous avons une multitude de cassures sur le réseau brestois. Sur le terrain, certains agents ont une particularité, ils sont ce qu'on appelle les oreilles d'or. Avec leur stéthoscope, ils sondent les rues pour tenter de trouver la fuite d'eau avec précision. Il faut une bonne ouïe et je pense aussi un minimum d'expérience. La connaissance du réseau hydraulique est important pour pouvoir bien travailler sur le réseau. Un réseau très vaste, 1300 km rien que sur la métropole, dont 340 km encore en fonte grise. Progressivement, les canalisations sont remplacées sur les zones les plus sujettes aux casses. C'est bien au centre-ville de Brest, donc l'hypercentre, et sur d'autres territoires qu'on exploite, par exemple sur le secteur de Landerneau, qu'on retrouve principalement les casses qu'on a à réparer ces dernières semaines. Si vous suspectez une fuite, il faut relever votre compteur le soir. Et le lendemain matin, s'il n'y a eu aucune consommation et que le relevé a évolué, n'hésitez pas à contacter votre opérateur. Et patrimoine à présent, l'ancienne brasserie de Saint-Brieuc reprend vie. L'activité a cessé en 1950 après un siècle d'exploitation. Depuis, le lieu tombe en ruine, mais 3 briochines se sont lancées dans la rénovation. Leur projet, créer un écolieu. Mathilde Kemener nous en dit plus. L'ancienne brasserie de Saint-Brieuc revit. Ce soir, première distribution de paniers bio et locaux. Déjà 15 personnes se sont inscrites. C'est une association, café associatif, qui a une bonne ambiance. Les gens sont très gentils, on rencontre des personnes nouvelles. Donc tout ça, c'est très enrichissant. Distribution de légumes, bar associatif, concerts et potagers. Depuis un an, les activités se multiplient, ainsi que les adhérents à l'association Plan D qui gère ce lieu. Je trouve que c'est super d'avoir un lieu comme ça, alternatif, dans la région. Le bénéfice social, culturel et physique aussi, parce qu'on fait plein de choses dans le jardin, ça fait du bien aussi, même en plein hiver, de faire des activités comme ça. Eh bien, c'est quelque chose qui nous apporte à chacun beaucoup.
Des activités qui permettent de financer les travaux de rénovation. Le but est de remettre aux normes la première structure, celle qui accueille le café associatif, afin de récolter des fonds pour les autres bâtiments. Je trouve que c'est des lieux magnifiques. Je trouve que les villes en manquent. La ville comme Saint-Brieuc, je trouve qu'elle manque de vieux bâtiments. Et je trouve que c'est dommage de laisser ça tomber en ruine. C'est un peu les vestiges du passé, entre guillemets. Avec 2 autres amies, elle est à l'origine du projet. Elle veut en faire un lieu culturel et écologique et toutes les compétences sont les bienvenues. C'est l'heure du Tour de Bretagne en 60 secondes, préparé aujourd'hui par Christophe Boucher. N'ayez crainte, pas d'incendie ni de catastrophe naturelle. Durant une semaine, les pompiers des casernes de Banalec, Brasparts, Concarneau, Le Han, Plébin, Ploescade, Rospordin, Saint-Égonec et Sizun sont en formation de conducteurs engins-pompes sur Morlaix. L'objectif, mettre à niveau les compétences des pompiers finistériens en cas d'inondation. Soyez rassurés, tout cela n'est qu'un exercice, ça aura en plus permis de nettoyer les rues de la cité du Viaduc. Maïssa Abd El Hadi, actrice principale du film 3000 nuits, sera présente à la projection débat du film ce mercredi soir à la Salamandre à Morlaix à 20h30. Pour l'actrice, l'objectif est bel et bien de montrer une autre image du conflit israélo-palestinien, de la Palestine et de la souffrance de ses ressortissants. Maïssa Abd El Hadi sera également présente jeudi au Grand Bleu à Carhaix et vendredi au club de Douarnenez. Allez, prenons un peu de hauteur. La Bretagne vue du ciel, c'est ce que nous propose Thomas Pesquet. Le spationaute a embarqué avec lui quelques appareils photo, histoire de passer le temps. Il nous offre un point de vue unique de la région. Ici, Nantes. Encore ici, cette magnifique image du golfe du Morbihan. S'il y a de la place, je veux bien prendre une caméra et proposer aussi de très belles images. À bon entendeur. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez évidemment les réseaux sociaux pour nous retrouver, Twitter et Facebook de TBO et TB Sud, mais également nos sites internet. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité bretonne à 19h. Très bonne soirée.